Bonjour, c'est Marilyn de la chaîne Les Passions de Marie. Aujourd'hui, je vous fais un petit vidéo parce que j'ai été taguée par Christelle de la chaîne Kiki la petite brodeuse. Fait que ça fait un petit moment qu'elle m'a taguée, mais c'est ça, j'avais oublié qu'elle m'avait taguée. Fait que, ben c'est ça. Fait qu'on va répondre, on a 15 questions. Puis là, j'ai fait tomber. J'irai le chercher tantôt. Fait que, oui, dans le fond, je pense que c'est des questions pour mieux se connaître ou c'est des questions générales. Fait que moi, j'ai décidé que j'allais faire du diamond painting parce que c'est sur ma toile de Rolloir que c'est Nuit de loup. Puis, il me reste 2 carrés à faire. Fait qu'il me reste. On va faire ce carré-là ensemble. Ben, peut-être pas complet parce que ça me prend 2 heures à faire le carré. Puis, sinon, ben, j'ai l'autre carré là, qui est juste là à côté que vous voyez pas. Puis après ça, ben, je vais terminer. Puis cette toile-là, ben, je la fais pour mes filles parce qu'elles aiment beaucoup les loups. Puis dans le fond, c'est une petite fille avec des petits louveteaux dessus. Bon, j'ai récupéré ma colle. Elle était partie pas loin. Bon, fait que c'est ça. Fait qu'on va faire un petit vidéo comme ça, tag. Puis, fait que là, j'espère que vous voyez mieux parce que la dernière fois que j'en ai fait une, de même, c'était pas super super. Fait que là, je vous ai mis sur la table. Ben, directement sur le diamond painting, dans le fond. Fait que j'espère que ça va bien aller. Je l'ai fait du point de croix en faisant le tag, vu que Christelle, ben, elle faisait du point de croix, elle, pendant son tag. Et je sais pas si Christelle a fait du diamond painting, en fait. Mais je penserais pas. Fait que là, moi, je fais juste replier, puis le mettre de même, mon film. Je le coupe tout de suite. Ouais. Mais c'est ça, je voulais faire du point de croix, mais là, c'est parce que je me suis dit, je peux pas prendre mes toiles de filles parce que je peux pas avancer plus que je suis avancée parce que je suis à jour dans mes défis en cours, puis mes défis, mon défi Alex et Vanessa. Fait que là, ben, je pouvais pas voir dessus sur ces 2 toiles-là. Puis, mes 2 toiles duo, ben, je peux pas broder non plus en filmant parce que je veux pas ben, montrer l'avancée avant le jour qu'on se montre l'avancée. Fait que là, ben, c'est ça. Fait que j'ai dit, bon, ben, m'a fait du début de bon. Fait qu'on va commencer. Je vais commencer par me choisir ma première couleur, là. Dans le fond, dans notre carré, on a une lune. Ben, c'est pas une lune, c'est des lucioles. Il y a plusieurs lucioles dans l'image. Fait que je pense qu'on va faire la luciole. On va prendre la couleur 39. Fait que moi, mes couleurs sont encore dans des... je les ai laissées dans les petits sacs zip comme ça. J'aime bien ça, mais ils arrivent de même, puis je les laisse de même dans les sacs. J'ai essayé dans des pots, puis ben, vu qu'ils sont déjà livrés dans des sacs, je vois pas vraiment le lien de les mettre dans des pots. Moi, je les mets dans des pots quand j'ai fini la toile, mais sinon, ben, c'est ça. Je les laisse... Là, j'essaie de m'organiser. Bon, ok. Fait que je vais essayer de ne pas vous crocheter, parce que là, il faut comme que j'en fasse au travers du trépied. Fait que c'est pas idéal. Bon, donc la première question, ben c'est un tag là que Christelle elle a fait là, sur sa chaîne. Fait que c'est pas. Elle voulait faire un tag avec ses propres questions. Fait que c'est ça. Bon, fait que la première question, c'est quel est le plat que tu pourrais manger tous les jours?
Ben là, j'imagine que ça doit être un peu salé. Parce que sinon, elle aurait dit en dessert. Mais ce que je pourrais manger tous les jours, là, moi, ça serait de la tourtière. Moi, j'aime bien ça, de la tourtière. Puis, ben moi, je viens du lac Saint-Jean. Puis, dans le fond, c'est... ben, la tourtière, ça vient du lac Saint-Jean. Ben, parce que au lac Saint-Jean, là, une tourtière, c'est comme un pâté avec des petites patates en cube dedans, dans le pâté. Puis vous mettez moitié, ben soit moitié bœuf, moitié porc en cube. Ben vraiment en petits morceaux, là, pas des gros cubes là, de bœuf bourguignon, là. Ça cuira jamais, là. Mais c'est comme vraiment des petits cubes là, d'à peu près d'1 centimètre. Puis il y en a qui mettent du veau aussi dedans. Mais seulement c'est moitié bœuf, moitié porc. Puis c'est ça. Fait qu'on met ça avec des patates. Puis après ça, ben, des assaisonnements. Il y en a qui mettent aussi de la viande sauvage dedans. Soit mettons de la perdrix ou du lièvre. Mais moi, j'aime pas trop le mélange de viande avec la viande sauvage là, dans la tourtière. C'est pas mon trip ben. Fait que c'est ça. Fait que moi, je préfère la traditionnelle, si on veut. Fait que ça, je mangerais ça à tous les jours. Puis, ben, souvent, ce plat-là, on mange ça souvent dans le temps des fêtes parce que, tu sais, ça prend quand même. Ben, tu sais, ça prend pas rien qu'une demi-heure à cuire, on s'entend. Hein. Puis, c'est un plat quand même assez surélevé. Parce que, tu sais, faut pas mettre de l'eau aussi dedans. De l'eau ou du bouillon. Fait que ça te prend quand même un plat assez profond. On mange ça dans le temps des fêtes parce que, justement, parce que ça fait des. C'est un plat qui est pour manger là, avec du monde. Là. Tu sais, c'est pas un plat que tu manges ça tout seul. Ben, tu peux, mais c'est ça. C'est plus un plat à partager que un plat pour quelqu'un qui est tout seul. Fait que c'est ça. Fait que moi, dans la mienne, je mets un petit peu d'oignon dans la viande. Puis, ben, c'est sûr que je mets de l'oignon dans la viande. Ou soit que je mets un petit peu de soupe à l'oignon pour assaisonner la viande. Là, pour tout ça. Mais je mets pas sachet au complet parce que sinon, ça fait trop salé. Puis, ben, dans le fond, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Là. Fait que, c'est bien. Il n'y a pas vraiment de recette spécifique. Là. Mais c'est vraiment un plat. Un plat que tout le monde connaît là, au lac Saint-Jean. Puis, nous autres, notre tourtière, il y a des patates dedans. Mais si on va à Montréal, les autres, leur tourtière, c'est. Ils n'ont pas de patates. Fait qu'eux autres, c'est du pot à la viande. Fait que ça aussi, on en mange aussi dans le temps des fêtes. Mais c'est ça. C'est bizarre parce que les autres, ils disent que c'est une tourtière, mais c'est pas une tourtière. Une tourtière, ça a des patates. Puis, ben. En tout cas, c'est pas une guerre entre Lac-Saint-Jean et Montréal avec la tourtière, là, mais on sait pas trop comment ça se fait qu'eux autres, il y a personne de tourtière quand il n'y a pas de patates. Mais, en tout cas, c'est bizarre. Fait que ce serait ce plat-là que je mangerais à tous les jours. Puis, c'est ça. Ben souvent, là, tu sais, on en fait dans le temps des fêtes. C'est quasiment. Tu sais, le 24, on en mange, le 25, on en mange, au jour de l'an, on en mange. Fait que, tu sais, c'est très répandu dans le temps des fêtes.
Mais moi, j'en fais n'importe quoi. Hein. Des fois, j'en fais même l'été. C'est un plat spécifique pour le temps des fêtes, mais ça arrive souvent que quand il y a son anniversaire à quelqu'un, ben, c'est ce qu'on fait. Parce que, tu sais, c'est assez simple à faire. Puis, tu sais, c'est pas tant long. Hein. Ben, c'est long à cuire, mais un coup qui est monté, tu le laisses dans le four, puis ça, ça se cuit tout seul. Fait que ça n'a pas besoin d'une grosse surveillance ou trop. Fait que si jamais ça vous intéresse d'essayer ça, vous pouvez aller voir sur internet, là. Tourtière du lac Saint-Jean. Parce que si vous manquez juste tourtière, probablement que vous allez avoir peut-être la tourtière de Montréal qui n'a pas de patate. Mais ça va vous donner une idée. Si jamais une petite copine française veut l'essayer. Fait que c'est ça. La question 2. Est-ce que tu culpabilises quand tu te fais plaisir au lieu de faire plaisir aux autres? Ben non. Ben tu sais, c'est sûr que j'irais pas comme là on est l'hiver. Ben en tout cas, on n'est pas vraiment en saison d'hiver officiellement, mais moi quand il y a de la neige, je dis qu'on est l'hiver. Tu sais, c'est sûr que j'irai pas acheter on passera pas une commande, mettons, de 200 pièces de Pointe-Croix, puis que les enfants ils ont pas de linge d'hiver, ou j'ai pas fait l'épicerie. Tu sais, c'est sûr que j'ai des priorités à mettre avant à d'autres places, là. Mais quand je me jette des kits, ben non, je culpabilise pas. Je sais pas. Ben, c'est ça. C'est pas quelque chose qui m'atteint. Moi, je sais pas pourquoi mes diamants sont tous collés ensemble. Puis là, je suis toute dans les fins. Ben, pas des fins, mais tu sais, il me reste 2 carrés à faire. Hein. Fait qu'on s'entend que j'ai moins de diamants qu'au début. Fait que là, au début, tu sais, même s'il était collé, ben, tu sais, j'y prenais pas. Puis, mais là, c'est comme pas le choix de décoller. Hein, parce que c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je culpabilise pas pour tout. C'est sûr, mais tu sais que je fais attention quand même ben, à ce qu'on a besoin en nécessité avant d'aller acheter des choses pour les loisirs. Mais non, j'ai quand même un grand stock là, de diamant painting. Puis là, je l'ai commandé justement la semaine passée. Puis c'est pas parce que j'en manquais. C'est juste que. C'est juste que c'est ça. Je voulais l'avoir parce que j'ai trouvé vraiment belle. Puis là, ben, tant qu'à. Parce que moi, tant qu'à payer pour la livraison, j'aime autant mettre de l'argent. Tu sais, ça coûte 20$ la livraison. Mais j'aime autant, tant qu'à ça, prendre. Me rendre à la livraison gratuite. Tu sais, quitte à acheter plus de toiles, mais au moins que. Tu sais, je paye pas 20$ pour. Ben, pas pour rien, mais. J'aime autant payer plus cher pour avoir de livraison à payer que payer des frais de livraison. Fait que là, ben, ça me fait des plus grosses commandes, éventuellement. Parce que des fois. Ben, c'est ça. Des fois, c'est long avant que. Des fois, le budget est quand même assez haut pour que la livraison soit compris dedans. Mais en tout cas, quel pouvoir aimerais-tu avoir? Bon, ça, là, cette question-là. Quand j'ai retranscrit les questions, j'essayais de penser un petit peu. Mais actuellement, j'essaye pas trop de penser. Mais là, cette question-là, je sais pas trop quoi répondre. J'ai jamais vraiment pensé quel pouvoir j'aimerais avoir. Mais
En fait, là, j'ai... Mais je sais... Mais ouais, je pense un pouvoir. En fait, j'aimerais pouvoir guérir du monde. Parce que dans le fond, ça m'amènerait à avoir un autre pouvoir sans savoir. Parce que moi, ma mère est décédée quand j'étais jeune. Puis elle est décédée d'une... Mais c'est parce qu'elle était malade. Puis tout ça. Fait que... j'avais 11 ans quand elle est décédée. Puis, je me suis dit... C'est pour ça que je réponds à ce pouvoir-là. Parce que, tu sais, si j'aurais eu le... Tu sais, si jamais j'aurais eu ce pouvoir-là, ben, tu sais, elle serait pas décédée. Fait que, c'est ça. Je pense que je voudrais avoir ce pouvoir-là. Puis c'est sûr que là, c'est sûr que ça me ferait beaucoup d'amis, là, parce que tout le monde dirait hey, mettons, ma fille est malade, t'as guéri. Fait que c'est sûr que. Ouais, j'aurais de la job. Mais bon, en tout cas. Mais ouais. Mais je suis sûre que. Ben c'est sûr que j'aimerais ça, mais ça me ferait plaisir de guérir les enfants. Puis que le monde est. Mais ouais, ça serait ce pouvoir-là que je choisirais. Puis là, je vous dirai pas c'est quel. Ben, ma mère, elle avait plusieurs maladies, mais tu sais, elle est décédée en 97. Puis tu sais, c'était. Là, maintenant, c'est des pinottes, là. Tu sais, ça se guérit, puis tout. Mais en 97, ça se guérissait pas trop. Fait que. Il y a au moins ça, là. Il y a au moins. Ça a évolué. Mais. Fait que c'est ça. Fait qu'elle est décédée, elle avait 34 ans. Puis. Moi et mon frère, on a été testés plusieurs fois. Nous autres, on n'est pas porteurs, on n'est pas, tu sais, il n'y a pas de problème que, tu sais, on n'a pas les mêmes problèmes que notre mère non plus. Fait que, puis ma mère était infirmière auxiliaire. Fait que, tu sais, c'est ça. Elle savait, elle savait c'était quoi. Tu sais, elle était dans le milieu. Fait que, tu sais, c'est sûr que, c'est ça. Elle était au courant de la patente. Mais bon, fait que c'est ça. Ça serait mon pouvoir que je voudrais avoir. Puis tu sais, c'est ça. En ayant ce pouvoir-là, ben, elle serait pas décédée. Puis elle serait pas. Ben, il y aurait plein de monde qui serait pas décédé, en fait, là. Mais, en tout cas, tu sais, mettons, t'as ce pouvoir-là, tu peux guérir du monde des maladies, mais, tu sais, le monde décéderait pareil de vieillesse, ou d'accident, ou de, tu sais. Je pense pas que le monde arrêterait de mourir pour ça. Mais, en tout cas. Puis ça permettrait aussi à mes enfants de connaître leur grand-mère, parce que c'est sûr que, tu sais, moi, à 11 ans, j'avais pas mes enfants, hein. Fait que c'est ça. Fait que ça ferait comme. C'est ça. Ça aurait été une bonne idée, d'avoir ce pouvoir-là, mais c'est sûr que je l'ai pas. Malheureusement. Si tu gagnerais une somme d'argent à la loterie, qu'achèterais-tu en premier? Oui, c'est ça pas. Mais déjà, ben je sais pas, c'est sûr que j'achèterais quelque chose, mais nous, on a une maison, on n'a pas encore fini de payer. Mais j'ai toujours rêvé d'avoir des chevaux. Parce que moi, j'ai quand même vécu à la campagne une partie de mon enfance, quand ma mère est décédée. Fait qu'on avait la place pour avoir
Tu sais, mettons qu'on avait le terrain pour avoir se faire bâtir une écurie puis tout ça, mais là, on n'avait pas vraiment les sous pour ça. Puis, ben là, en ce moment, j'habite dans une ville. Ben oui, dans une ville, mais j'habite au village. Fait que c'est sûr que là, juste que je suis, oublie ça, là, les chevaux, c'est sûr que non. Mais, je vais m'en mettre des diamants. Mais c'est ça. Mais je pense que on n'a pas fini de payer la maison. Mais tu sais, c'est pas grave. La maison, moi, disons qu'on a là, il y a... Parce que quand on a fini de la payer, puis que les affaires vont être parties de la maison, parce que ça m'étonnerait plusieurs années. On avait pensé peut-être la mettre à louer, puis s'acheter une maison de campagne. Mais c'est ça. Fait que si je gagnais un montant, je pense que je m'achèterais une maison de campagne pour avoir ben, mon écurie avec mes chevaux. Parce qu'ici, c'est sûr que je peux pas. J'ai toujours rêvé de ça. Mon grand-père, lui, justement, il achetait des billets de loterie. Il n'a jamais gagné de sa vie. Puis, il m'avait promis, il m'a dit, ah, si je gagne un gros montant, je vais t'en acheter un. Puis lui, il avait vraiment un gros terrain pour ça. Là. Il y avait même ben, pas l'écurie, là, mais tu sais, une genre de bâtisse, là, qu'il aurait pu faire une écurie dedans. Fait que c'est ça. Mais, ouais. Je pense que c'est ça que j'achèterais. Tu sais, ce serait pas vraiment, tu sais, ce serait pas vraiment un show, là. Tu sais, j'en ai un, puis, tu sais, c'est pas quelque chose qui m'allume tant que ça, là. Fait que ça, j'aimerais mieux avoir mon cheval, puis, fait que c'est ça. Fait que ce rêve-là, je sais pas s'il va être comblé un jour. Mais bon. J'ai essayé, je me suis renseignée pour comme prendre des cours d'équitation sans avoir les deux écuries. Hein. Tu peux faire des cours d'équitation, mais sans que tu aies ton cheval. Mais c'est quand même pas tant donné non plus, là. Fait que, ouais, finalement, j'ai oublié le projet. Puis, ben, c'est ça. Je me suis trouvé un autre sport à la place, là, mais qui est pas mal moins cher par mois. Fait que c'est ça. Là, je vais resserrer ma petite couleur avant que je me perds. J'ai quand même 50 couleurs là-dedans. Ben, peut-être pas dans mon courrier là, mais dans ma toile, il y a 50 couleurs. Fait que ça en fait des petits sachets puis des chiffres. Es-tu capable de pardonner? Bon, ben là, ça dépend c'est quoi. Parce que là, des affaires graves, là, pas vraiment. Mais, tu sais, mettons, si c'est, je sais pas, moi... Ben là, c'est sûr que quand c'est nos enfants, c'est sûr qu'on pardonne, là, tu sais, mais, tu sais, je veux dire, tu sais, mettons, ton enfant de mentir, tu sais, ouais, c'est ça. Mais là, mettons que c'est pas ton enfant, parce que, tu sais, là, les enfants, on s'entend que faut pas être rancunier, mais je vais juste pogner ma couleur avant de continuer, parce que sinon, je vois rien. Mais ouais, mais les affaires graves, euh, ben j'en ai une justement. Un exemple, je vous le dirai pas, mais. Et quand ma mère était encore en vie, il se passait des affaires là avec ses soeurs.
Ben, avec une sœur en particulier. Puis, mais c'est ça. Mais c'est sûr que j'avais 11 ans. Fait que, euh, tu sais, à 11 ans, on protège sa petite maman puis tout. Mais, mais tu sais, c'est ça. J'ai pas pardonné. Puis mon père, il m'a déjà dit, tu sais, ça fait longtemps, là, tu sais, tu devrais, tu sais, passer à autre chose. Puis, mais, je sais pas. J'ai pas rendu là, je pense, encore. Fait que, ouais. Fait que ça dépend c'est quoi, hein. Fait que, mais, tu sais, des affaires bénignes, ben oui, oui, je peux pardonner. Mais, tu sais, c'est ça, ça dépend. Ça dépend c'est quoi la patate, là. J'essaie de trouver mes petits crochets. Mais tu sais, c'est une toile avec des diamants carrés. Puis, moi, je les pose à la pince. En, tu sais, en alternant un que je mets, un que je mets pas, là. Après ça, ben, je complète avec le stylet. Mais c'est ça, j'ai mis à la pince pour qu'il soit douette. L'autre question. Quel est ton plus gros défaut? Oh, pas là. Mais moi, je me range les ongles. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Ok, c'est ça. Je me suis tout le temps rangé les ongles. Et je pense que c'est mon plus gros défaut. Ben, en fait, je sais pas si c'est un défaut ou si c'est une habitude, à tout cas. Mais bref. C'est c'est la plus grosse affaire. Il faudrait que je corrigerais, à tout cas. Fait que, on va dire que c'est un défaut. Puis, la seule manière que j'ai trouvée pour arrêter de me ronger les ongles, c'est de se faire les ongles, tu sais, comme en acrylique, là. De se faire mettre des faux ongles. Parce que là, puis ronger, là, de l'acrylique sur toute l'ongle au complet. Fait que, à moins d'avoir accès à ton ongle en dessous de. Par en dessous. Mais, c'est vraiment c'est compliqué. Fait que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour arrêter de me ronger les ongles. Fait que, c'est ça. Mais, se faire poser des ongles en acrylique, ben, tu sais, c'est quand même assez coûteux, là, à l'ongle aussi. Fait que, je n'ai mis une couple de mois. Mais, c'est ça, c'est quand même assez coûteux. Puis la fille avec qui j'allais, elle faisait ça à sa maison. Puis, je l'avais contactée pour recommencer, ben, à Noël. Puis elle m'a jamais recontacté. Puis finalement, ben, ça doit, ben, go, de toute façon, ça coûte quand même assez cher aussi. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, c'est un. Tu sais, ils m'ont dit, ah, mais tu sais, c'est un budget à mettre, tu sais, pour toi. Tu sais, il y en a qui passent à la coiffeuse à toutes les semaines. En fait, tu sais, mettons, de faire les dents à tous les mois. Fait que c'est pas si pire, là. Mais, puis il y a aussi que, tu sais, si mettons, parce que j'avais arrêté de m'en faire quand que j'étais enceinte.
Parce que moi, j'ai eu des césariennes, puis en césarienne, tu peux pas avoir de vernis, tu peux pas avoir de faux ongles. Puis, tu sais, j'avais arrêté d'en avoir parce que là, je me suis dit, ça va aller mal. Mais, ben, c'est ça. Fait que j'ai arrêté de m'enfermer. Mais je pense pas. Puis tu sais, j'ai essayé les vernis qui goûtent pas bon. Mais. Parce que les vernis qui goûtent pas bon, en fait, c'est pas. C'est pas c'est plus une habitude que d'autres choses. Tu sais, je veux dire, le vernis qui goûte pas bon, là. Moi, quand j'avais mis ça la première fois, j'avais mangé des sushis. Puis mes sushis, maintenant, j'avais mangé. Je me disais, mais ils goûtent tellement pas bon, les sushis. Et c'est à cause de mon vernis que j'avais ces doigts. Fait que, c'est ça. Tu sais, les vernis qui goûtent pas bon, ben. Mettons, tu manges des chips ou que tu manges, je sais pas, là, ben là, c'est comme plate parce que là, t'as comme le goût du vernis en même temps. Fait que, ouais, c'est ça. C'est pas trop d'avant. Fait que, ouais, ça serait, je pense que ce serait ça mon défaut. Sinon, c'est assez tranquille, là. Sinon, ben, c'est ça, c'est assez tranquille. J'ai pas, dans mon, j'ai fait mon, j'étais adolescente, là. J'ai pas eu de pause très, très rock'n'roll, hein. Fait que c'est ça. On était assez sages. Très, très, très sages, là. Moi et mon frère. Fait que c'est ça. Fait que mon père, il était chanceux là-dessus parce qu'avec ce qu'on avait vécu avec ma mère, ben, c'est sûr que ça. Il n'y avait pas besoin de se préoccuper de tout ça. Voyons. J'ai enlevé. J'ai vidé mon reste de diamants dans mon sachet, mais. Je pense qu'il m'en reste encore quand même. J'ai juste. J'ai pas fait le remplissage là entre les points comme là. Hi, hein? On est vendredi, hein? Je pense que ouais, la journée va être longue. Fait que c'est ça. Fait qu'on a été très tranquille là à l'adolescence. Fait que il a été très très chanceux là-dedans parce que il y en a que. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que nous autres, on n'a pas vraiment eu de. On n'a pas vraiment fait d'expérience. De drogue ou trop de genre. Non. On n'a jamais touché à la cigarette non plus. La drogue non plus. Fait que. C'est l'alcool et. C'était rien que juste, on prenait une coupe de mousseux au jour de l'an, puis encore, on prenait une gorgée, puis on n'en voulait plus. Fait que, on était très très tranquille, là, mais ma tante était bien. Il était pas découragé, mais tu sais, il dit, voyons, mais. Mais non, nous autres, on trouvait pas la nécessité d'essayer des affaires comme ça. Non, c'était pas quelque chose qui nous attirait tant que ça. Puis nos amis, ben, étaient pas mal tranquilles aussi. Fait que, c'est ça. On était, avec le décès de notre mère, ben, ça, mon père, il a pas eu ben, pas ce fardeau-là, mais il avait, il avait pas besoin de se préoccuper, là, en plus de ça. Mais tu sais, je pense qu'on s'est dit aussi, tu sais, on va, on va lui donner une chance, on va, avec ce qu'on avait vécu, on n'avait pas toute la tête à ça. Mais c'est certain quand
Puis pour certaines personnes, mais peut-être ça aurait été vraiment aussi une raison, justement, de, de se révolter ou de faire des conneries. Mais non, pas nous autres. Fait que... Puis tu sais, mon père, il le reconnaît, puis tu sais, il est content de... Ben, tu sais, c'est ça. Que... On a quand même bien viré, quand même. On n'a pas donné la vie dure. C'est pas ça comme ça, là, mais en tout cas, ça veut dire ça. Fait que, en tout cas, il est bien content de... Parce que ça n'a pas été le cas, hein, dans... On en a des cousins cousines que, oh là là, c'est ça. Ça a été plus marqué, mettons. Fait que, c'est ça. Mais non, on a resté honnête, pas de folie. Là, je dévie quand même pas mal la question, hein, finalement. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Fait que, puis tu sais, aujourd'hui, on est encore des... On est aussi tranquille, hein. Fait que, on fait nos petites affaires, puis nos petits passe-temps, puis... Fait que c'est ça. La prochaine question, parce que là, finalement, on va peut-être faire ça en même temps. On va peut-être passer 2 heures là-dessus. Es-tu sociable? Te méfies-tu des autres? Mais, je suis sociable, mais avec les personnes que je connais. Parce que, mais tu sais, on était élevés là-dedans, mais tu sais, je pense que tout le monde était élevé à, tu sais, tu parles pas des inconnus, pis tu sais, ben pas tu, je dis pas, c'est pas juger les personnes, mais tu sais, si la personne a de l'air comme, ben pas tout croche, là, mais, tu sais, quand pas de l'air fiable, ben, tu sais, il va pas y parler. fait que, fait que c'est ça, fait qu'on était élevés là-dedans, puis c'est sûr que nous autres, on a fait notre, on était dans un petit village, là, il y avait peut-être, je sais pas, peut-être 2000 personnes dans le village. Dans la ville. On appelle ça un village, là, mais. Mais tu sais, tout le monde se connaissait, tu sais, il n'y avait pas vraiment de personnes qui étaient vraiment malhonnêtes ou qui voulaient du mal à quelqu'un. Puis s'il y en avait, ben, tout le monde le connaissait. Fait que, tu sais, on n'a pas vraiment eu ce problème-là quand on était jeune. Mais quand même, mettons, t'allais faire l'épicerie, puis t'avais une personne âgée qui venait te parler, puis qui te demandait. Tu sais, je parle que quand on était jeune, quand t'es genre 7-8 ans, là, la personne âgée, non, j'ai un cheveu. La personne âgée vient te poser des questions, genre, c'est quoi ton nom, quel âge que t'as, puis, tu sais, elle, dans le fond, elle est bien contente d'avoir un enfant, mais moi, dans ma tête d'enfant, là, je tripe pas tant, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'y répondais pas. C'est sûr que si j'étais avec ma mère ou mon père ou ma tante, ou... là, tu sais, c'est vrai que j'étais pas toute seule, mais si je suis toute seule, ben non, je comprenais pas trop. Puis, tu sais, ouais. Je me méfiais quand même des autres parce que, tu sais, avec toutes les histoires qu'on entend parler de n'importe où, tu sais, c'est pas juste des histoires non plus à les grandes villes, là. Tu sais, ça en passe aussi des affaires dans des petits villages. Fait que, bon, j'en ai oublié. En tout cas, j'en reparlerai à la fin. Fait que c'est ça. Mais je suis assez sociable. Mais si quelqu'un vient me parler, puis je le connais, puis ou tu sais, je vais faire l'épicerie, puis mais même les personnes que je connais pas, tu sais, rendu adulte, là, on vient on arrête de capoter, là. Mais, mais tu sais, je me fie encore à, tu sais, comme à l'allure qu'il y a. Tu sais, si, euh,
Comment je pourrais dire ça? Je vais pas dire que je juge les gens, mais tu sais, si je fais pas confiance, j'irai pas y parler, mettons. Mais ça dépend, tu sais, s'il y a besoin d'aide, je vais aller l'aider, mais en tout cas, c'est un peu nébuleux mon affaire. Mais c'est ça. C'est ça. Ça dépend des. Mais je suis pas une personne qui irait vraiment euh, approcher quelqu'un si je le connais pas, puis aller y conter ma vie, genre. Je vous conte ma vie, mais. Tu sais, c'est pas comme. Euh, c'est pas comme pogner quelqu'un dans la rue, puis hey, j'ai eu ça, pis ça, tu sais. Je veux dire. C'est ça. Puis avec la job que je fais, moi je fais du service à la clientèle. Fait que tu sais, il y a des affaires que. Mais je peux pas me sauver, là. Fait que tu sais, avec la personne, mais moi ça me tente ça. Tu sais, des fois que ça me tente pas d'attendre son histoire parce qu'il y a des personnes que. Il y a des fois qu'ils louent, ils racontent tout le temps la même affaire. Puis des fois, ben, tu sais, c'est pas tout à fait que ça te tente d'entendre, là. Mais là, je peux pas me sauver. Je travaille. Fait que. Je suis au service à la clientèle. Fait que, tu sais, je peux pas. Dire, ah, ben, gars, ça m'intéresse pas, là, va-t'en. Tu sais, je veux dire, tu sais, je suis quand même polie, pis tout. Fait que, tu sais, je me sentirais mal de dire ça à quelqu'un, premièrement. Puis, c'est ça. Tu sais, même l'autre fois, il a fallu que je contacte le service à la clientèle, justement, par téléphone. Puis le monsieur qui m'a répondu, ben là, j'ai expliqué mon problème. Parce que c'était par rapport à un colis de livraison. J'ai expliqué mon problème. Puis le monsieur m'a dit. J'étais bien calme, j'ai juste expliqué pourquoi que je les appelais, dans le fond. Et le monsieur, il m'a dit. Il dit, ah, mais là. Mais comme il dit, ah, mais calmez-vous, madame. Mais. J'étais pas bête, non. Puis. En tout cas. J'appelle au service à la clientèle. Puis, clairement que lui, je sais pas si c'était vraiment, il aime sa job ou je sais pas quoi, mais, tu sais, je veux dire, t'appelles, tu sais, je t'appelle parce que justement j'ai un problème. C'est sûr que les autres, ils t'appellent pas au service à la clientèle pour leur demander comment ça va aujourd'hui. Mais en tout cas, puis, il me dit, j'ai dit, ah, mais calmez-vous, madame, à place de sauter aux conclusions, parce que là, moi, je disais que, tu sais, que j'imaginais c'était quoi l'erreur qui avait arrivé. Fait qu'il m'a dit, à la place de sauter aux conclusions, on va vérifier ça ensemble, là, pas besoin de paniquer, puis je panique pas, je te demande qu'est-ce qui se passe. Mais c'est ça, j'ai, tu sais, je me suis comme sentie, genre, attaquée par la réponse du... Il était comme sa défensive, comme pour rien. Je sais rien. Puis, tu sais, je suis polie, puis tout. Fait que, tu sais, j'y ai pas dit, tu sais, j'ai pas dit, mais non, j'ai pas rouspété, genre, à ces remarques que ça va pas rapport. Fait que, c'est ça. Mais ça, c'est peut-être parce que justement, je fais du service à la clientèle, fait que, tu sais, je veux pas placer le monde non plus. Fait que, c'est ça. Mais, ouais, c'était quoi la question? Es-tu sociable? Te méfies-tu des autres? Ben oui, moi, c'est ça. Je me méfie des autres. Mais, c'est ça, ça dépend c'est quoi. Hein. Tu sais, là, c'est une personne âgée que je vois à l'épicerie,
puis qui me pose, mettons, une question, je sais pas, il est où le pain? Hein, je vais les répondre, là, tu sais, je veux dire. Mais quand j'apportais mes enfants à l'épicerie, parce que j'avais fait l'épicerie avec les enfants des fois, puis là, ils étaient encore bébés, ils étaient encore dans leur coquille. Et ce que j'haïssais le plus, là, c'était justement les petites madames, là, les petites grand-mères, là, qui passent l'avant-midi, quasiment, à l'épicerie, là. Puis que là, mais je pense qu'on aura plusieurs qui vont se reconnaître, là. Puis que là, ils voient que t'as un bébé pas dans la poussette, mais dans le panier avec la coquille. Puis là, tu sais, qu'ils te demandent, mettons, c'est quoi son nom. Ah, ok, ça c'est correct, là, tu sais, il m'a dit, dans 10 minutes, elle va être correcte, elle me suivra plus. Mais ce qui m'énervait, c'est que quand il y a des cachets, puis qu'il y a taponné, puis il y en a même une, à un moment donné, qu'il y a donné avec sa joue, là, mais quand même. J'ai été... mais voyons, hey, on se connaît pas, là. Tu sais, je veux dire, ça aurait été ma grand-mère, ouais, c'est correct, mais tu sais, je veux dire... Mais tu sais, je comprends la petite madame, là. Petite madame qui fait son épicerie, puis que, tu sais, que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu de bébé, puis que, tu sais, ça lui rappelle des souvenirs aussi, la petite madame, là, mais... Tu sais, moi, je vois à l'épicerie, puis je vois un bébé dans une coquille ou dans une poussette. Je m'en vais pas la taponner, là. Tu sais, je veux dire... en tout cas, c'est... En tout cas, ça, je tripais pas trop. Fait que j'ai pas été souvent à l'épicerie avec les enfants. C'est sûr que quand j'étais toute seule, puis on n'a pas le choix. Mais je me manchais, justement, pour y aller quand mon conjoint il est à la maison. Pour qu'il reste avec les enfants. Puis que j'y aille tranquille, tout seul. Fait que là, en tout cas, si y a quelqu'un qui veut taponner le bébé, en tout cas, au moins, je l'aurai pas avec moi. Mais ça, j'en ai parlé à plusieurs. À plusieurs. Puis je sais pas s'il y en a qui me regardent, qui font ça. Mais je pense pas qu'il y a quelqu'un qui aime vraiment ça faire ça. Qui aime ça. Tu sais, voyons, qui aime ça que n'importe qui tapote sur bébé, genre. Et ça, c'était pareil aussi à l'hôpital, là. T'as des patients. Toi, tu vas faire une prise de sang, mais là, t'amènes ton bébé, pas le choix. Tant que t'as personne pour le garder, tu l'amènes. C'était pareil aussi à l'hôpital, hein. Tu sais, là, je dis à l'épicerie, mais à l'hôpital aussi, là. Il y avait des vieux monsieur. C'est ça. Tiens, en tout cas, de toute façon, dans des lieux publics, c'est tout le temps surveillé, là. Avec quand t'as des enfants. Mais c'est ça. Je sais pas si il y en a dans mes abonnés que vous faites ça, là. Aller toucher les bébés des autres, puis que vous connaissez pas personne, mais c'est au moins demander avant. Parce que c'est ça. Moi, j'aurais aimé ça que la personne, elle demande. Tu dis genre, je peux-tu la voir, je peux-tu, tu sais. Au moins, demandez-les. Parce que, non, moi, je tripais pas trop, là. C'était même pas pendant la COVID, là. Moi, j'ai eu mes enfants avant le COVID. Fait que, mais tu sais, c'est parce que, mais c'est ça, là. Je tripais vraiment pas. Fait que, si je me méfie, oui. Mais, puis social, ben, ça dépend des... Ça dépend. C'est ça. Social, mais tu sais, j'irai pas vraiment entamer une conversation avec quelqu'un que je connais pas. Ça va plus vite à remplir, hein.
Un coup que nos trous sont déjà sautés. Bon, la 8e question. Hey, on n'a même pas encore la moitié de fait. Quelle activité aimes-tu partager avec ton compagnon ou une personne proche de ton choix? Bon, là, ça aussi, je sais pas quoi répondre. Parce que là, avec des enfants, on entend qu'on n'a pas les mêmes activités qu'avant. Mais, avant qu'on ait des enfants, moi et mon chum, on allait au cinéparc. À toutes les fins de semaine. Là, au cinéparc, dans notre ville, qui était à genre 3 minutes de chez nous, on pouvait que. Ben, tu sais, on aurait même pu le regarder de chez nous. Mais là, c'est plus le trip de l'eau au cinéparc. Mais c'est ça. On était capable de capter le pouce radio. Puis on voyait assez l'écran pour être capable d'écouter le film. Mais là, c'était pas vraiment le but. Ouais, c'est ça. C'était pas le trip, là. Mais c'est ça. On était quand même assez proches pour ça. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a qui faisaient ça pire. Mais c'est ça. On allait au cinéparc. À un moment donné, le cinéparc qui est fermé. Quand on a commencé à avoir nos enfants, le cinéparc qui est fermé. Je sais pas trop ce qui s'est passé, là. Peut-être pas assez payé. En tout cas, au cinéparc, il passait 2 films. Fait que, tu sais, ça te coûtait. Mais non, au recul de plusieurs années. Mais ça coûtait 5 piastres d'entrée. Puis, on avait 2 films à écouter. Puis, les films changeaient à toutes les semaines. Fait qu'on y allait toutes les semaines. Fait que, c'est ça. Fait que ça, on aimait bien ça, aller là. Puis, ça arrivait que des fois, le deuxième film était plate, là. On faisait d'autres choses. Mais bon. En tout cas. Puis ça, on était tranquille parce qu'on était encore chez les parents. J'habitais chez les parents de mon chum dans le temps. Fait que, tu sais, ça nous donnait. Tu sais, vu qu'on n'était pas en appartement, mais ça, on était quand même tous les deux tranquilles. Ben, tu sais, on était souvent tous les deux tranquilles aussi chez les parents de mon chum, mais. Tu sais, c'est ça. C'était un moment qu'on pouvait être tranquille. Tout ça. Puis c'est drôle parce que quand on a commencé à sortir ensemble, c'est ça, on a commencé au cinéparc. Puis mon chum, il avait pas dit à ses parents qu'il s'avait fait une blonde. Puis c'est ça, il allait au cinéparc. Mais là, ses parents trouvaient ça bizarre qu'il allait au cinéparc tout seul. Parce que lui, il dit, ah, je m'en vais au cinéparc. Tu sais, il posait pas plus de questions. Parce que là, tu sais, la première fin de semaine, tu sais, c'est tard, ça se peut, tu sais. Être tranquille, écouter un film au cinéparc, tu sais. Il y avait son chat, puis tout. Il dérangeait personne, là. Il empêchait pas ses parents d'aller à quelque part. Mais là, ça a duré couple de mois de même, là. Toutes les fins de semaine. Je m'en vais au cinéparc. Et lui, dans le fond, il venait me chercher. On allait au cinéparc. Puis, avant qu'il retourne chez eux, ben, il venait me porter chez nous. Fait qu'on se faisait comme savoir en cachette. Mais je sais pas pourquoi on a fait ça. Tu sais, moi, j'avais 21, puis lui, il avait 25. Puis c'est pas. On se voyait en cachette demain. Mais là, maintenant, ses parents, ils sont pas fous, là. Ils ont allumé, là. Après 2-3 fins de semaine, là, on a dit, ouais, tu vas au cinéma tout seul. Est-ce que. Quelqu'un qui a annoncé à ses parents qu'il sortait avec moi. Ben là, ils ont décliqué. Ils ont dit, ah, pour ça, tu vas au cinéma. Mais ouais. Fait que c'est ça. Mon activité que. Puis ça, ben j'aimerais ça bien ça le faire, mais il n'y a plus de cinéma. Puis. Quand le cinéma est fermé, mais là, on a eu nos enfants. Là, c'était pour. Il y avait le cinéma. Parce que quand le cinéma est fermé, ils ont ouvert un cinéma. Donc, c'est déjà moins pire.
Parce que sinon, il y avait un cinéma, mais ça prenait 25 minutes à aller au cinéma. Fait que là, c'est ça. Puis, mais là, on pouvait pas plus aller au cinéma parce que, tu sais, avec les jeunes enfants puis tout ça, ben là, c'était pas trop d'adon. Puis même aujourd'hui, ben là, aller au cinéma, ma plus jeune, elle a 5 ans. Fait que... mais à 5 ans, là, c'est pas pire, là. On peut l'amener. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, écouter, mettons... tu sais, là, ça dépend c'est quoi le film. Parce que là, tu sais, écouter... je sais pas, mettons, Rapide et Dangereux. Mais là, pas sûr qu'elle va t'offrir le film. Mais tu sais, si on écoute... le dernier film qu'on est allé voir avec ma fille de 5 ans, c'était La Petite Sirène. Tu sais, là, c'était correct, là. Mais, tu sais, ça peut pas les apporter, là, sur n'importe quel film non plus. Fait que... mais quand on veut vraiment aller voir un film, ben, on s'organise pour les faire garder. Puis, parce que là, c'est ça. Puis, on y va le soir. Fait que là, c'est sûr que là, ça finit tard. Fait que là, fait que là, on va faire les petites étoiles ici, là. Puis, ben, c'est ça. Fait que ça, c'est une activité qu'on aimait pas mal faire. Puis là, maintenant, on fait plus tant. Parce que là, avec les enfants, puis la job, puis tout, on a des horaires assez compliqués. Puis sinon, ben, avec mon frère, quand j'étais jeune, ce qu'on aimait bien faire ensemble, c'est que lui, il jouait à PlayStation, Nintendo, je sais pas quoi. Puis moi, ben, j'aimais bien ça, être avec lui, mais je la gardais jouer parce que souvent, c'était des jeux, ben, tu sais, qui jouent tout seul, comme Zelda, ça fait de même là, Final Fantasy. Fait que c'est ça. Mais on jouait aussi ensemble. On jouait, tu sais, mettons à Mario, on était capable de jouer ensemble. J'ai joué pas mal, là. Mais dans le fond, toute mon enfance, là, on a tout le temps eu ben, les consoles, puis des jeux vidéo. C'est ça. C'est peut-être pour ça qu'on est resté tranquille aussi à notre adolescence. Parce que, tu sais, on aimait mieux. Tu sais, on n'était pas vraiment des enfants qui allaient jouer dehors. On sentait que. Tu sais, on allait, là, mais je veux dire, on pensait pas les soirées aller jouer dehors, puis faire des efforts, puis. Ça nous arrivait, là, des petites pauses, là, quand il faisait beau, là. Mais tu sais, mettons qu'il faisait frette, là, en restant dedans, puis pas mal plus souvent, on jouait soit à des consoles ou des jeux à l'ordi, quand on a eu des ordinateurs. Fait que c'est ça. Fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'on était plus tranquille aussi. Fait que c'est ça. Fait que ça, j'aimais bien ça, faire ça avec mon frère. Puis, tu sais, genre, on le fait encore, là. L'autre fois, il jouait. À un moment donné, j'étais allée chez eux. Un bon bout, là, mais quand même. J'étais allée chez eux, puis ils jouaient. C'est quoi qu'ils jouaient? C'était un Zelda, je pense. Et c'est ça. Puis ben, je l'ai accordé jouer. Fait que. C'est ça. Et lui, il est drôle parce qu'il me disait que je les regardais jouer. Mais je sais pas si c'était pour m'inciter à ce qu'on soit ensemble. Mais il me disait qu'il y avait moins de misère quand j'étais à côté de lui. Quand, mettons, j'étais dans ma chambre en train de faire du casse-tête ou. Fait que c'est ça. Mais tu sais, il venait pas me chercher dans ma chambre. Hey, tu viendras-tu me garder jouer? Non. Mais tu sais, si j'étais dans la cuisine, je sais pas, moi. Puis là, lui, ben, il voulait jouer, ben, là, j'allais le rejoindre dans le salon. Mais tu sais, c'est ça. On était assez tranquille. C'était bien justement à cause de ça.
On était préoccupés par les jeux vidéo puis tout ça. Fait qu'on était pas. On n'avait pas la tête à faire d'autres choses. Fait que c'est ça les activités que j'aime. Mais tu sais, les activités les activités. Les loisirs créatifs que je fais, là, en ce moment. Tu sais, les enfants, ils me regardent faire, puis. Tu sais, ça les intéresse pas vraiment. Fait que. Ils me regardent faire, puis tu sais, des fois, ils me demandent où est-ce que je suis rendue, puis tout ça, mais. C'est ça. C'est. De là à vouloir participer, donc. Mais. Tu sais, je pense pas. Je pense pas que mon conjoint va faire What I did de diamond painting ou de point de croix. Puis tu sais, avant, j'ai fait du tricot beaucoup. Puis, mais après ça, j'ai découvert le point de croix. Que le tricot, il a pris le bord un peu. Mais là, faudrait que je recommencerais parce que faudrait refaire des pantoufles. C'est ça. Ouais. Mais justement à fond dans le point de croix. Le diamond painting aussi, mais là, on dirait que mon trip diamond painting, il est comme. Il est moins présent qu'il l'était, mettons. Fait que j'en fais comme là, tu sais, quand ça me tente demain. Mais c'est parce que diamond painting, faut que tu sois vraiment sur une table. Tu peux pas être cocooning là sur un divan. Mais en tout cas, j'ai pas retrouvé la méthode encore. Fait que c'est ça qui me bloque un peu. Fait que j'en fais des petits trucs là dans le salon. C'est quand c'est des porte-clés ou. Mais faire une grande toile de même là. Devant la télé, là, c'est pas une table, tu peux pas faire ça. Fait que c'est ça. Hum. Ah, j'en ai un qui est tout accroche. Qu'est-ce qu'il fait là? Quand les doigts de faire, peut-être qu'il va tenir. Bon, après ça, penses-tu que chacun a le droit à une seconde chance? Ben, c'est un peu comme la question, là. Es-tu capable de pardonner? Ben, ça dépend, hein. Ça dépend, c'est quoi, c'est quoi qu'elle a fait, là? Tu sais, ma tante que je vous parlais tantôt. Ouais, tu sais, je sais pas. Je sais pas, c'est quoi cette question en fait. Euh, ben, je pense que oui, là. Mais tu sais, c'est sûr que, mettons, eux autres qui ont fait des meurtres ou quelque chose du genre. Je sais pas. Tu sais, il y a des affaires que je sais pas si c'est vraiment. Si la personne est vraiment. Tu sais, elle a vraiment compris de qu'est-ce qu'elle a fait, genre. Tu sais, comme les personnes qui volent, là. Il y en a que. Tu sais, c'était juste une pause dans leur vie que. Je sais pas. Tu sais, ils ont pas réfléchi ou. C'était plus. Une mauvaise pause, là. Puis qu'après ça, il ne refera plus ça jamais. Mais il y en a que, tu sais, même s'ils vont en prison ou que. Tu sais. Ils vont recommencer pareil. Fait que. Ben, je sais pas. Seconde chance. Ben, ça dépend peut-être ben, des. J'y crois, là, mais ça dépend c'est quoi. Mais c'est ça. Ça dépend c'est quoi qu'ils ont fait, là. Puis ça dépend aussi de la personne. Tu sais, si.
si elle s'en fout ou pas. Mais bon. Mais j'ose y croire, parce que sinon, ça va mal. Ouais. Mais oui, tu sais, les personnes ont le droit à une seconde chance. Tu sais, ça peut arriver, quelqu'un qui a mal. Hop là. Et l'enfant diamant. Fait que c'est ça, ça peut arriver quelqu'un qui a une mauvaise passe dans sa vie, puis que là, il a pas pu. C'est ça, il a pas pu se contrôler, beaucoup de gens. Des petits trous, je me dis. Il y a quand même pas bien confetti, là, en haut, là. Mais sinon, ça fait quand même bien. Un dessin animé qui t'a marqué étant enfant. Oh my god. Ben là, il y en a plusieurs. Il y en a certains, ben, je pense qu'il n'existe plus. Ceux-là que je vais vous nommer, il n'existe plus. Mais il y en a un. Ben, il y en a un en particulier qui m'a marqué. J'avais un casse-tête en plus de ce dessin animé-là. C'était Rémi sans famille. Fait que là, je sais pas si. Mais je sais que j'ai des copines de françaises dans mes abonnés. Mais je pense que c'est une série française, ça. Parce que quand que quelqu'un qui avait la narration, c'est ça, ça avait l'air français quand même. Fait que, ben, en tout cas, si jamais vous savez si c'est une série française, dites-moi là, mais je suis pas mal sûre que oui. Fait que c'est ça. Il y avait Rémi sa famille. Dans le fond, c'est un petit garçon, il est orphelin. Puis il se promène avec. Oh là, je sais plus c'est quoi le nom des chiens, mais en tout cas, il y avait des chiens. Puis avec un monsieur. Puis le monsieur, c'était comme une troupe dans le fond qu'il y avait de avec les chiens. Il faisait comme des spectacles, là. Tu sais, des petits spectacles dans la rue, là. Mais ça, c'est du noir, hein. C'est les branches. Fait que, ouais, il faisait comme des spectacles dans la rue avec les chiens. Je pense qu'il faisait de la musique aussi, puis les chiens dansaient. Je sais plus trop la patente, là, mais. Puis le but de cette série-là, c'est que ça s'appelait Rémi sa famille. Mais en fait, il était pas vraiment orphelin, Rémi. C'est qu'il y avait une mère. Mais tout le long de la série, lui, son but, c'était d'aller retrouver sa mère. Est-ce que son père, je me souviens pas trop. Je sais pas si c'est encore, mais. En tout cas, je sais qu'il voulait aller retrouver sa mère. Ça, c'était le but de la série. Puis, mais ça fait quand même un bout, là. Ça se peut que je dis rien que des niaiseries, là. Mais, c'est ça. Et là, je sais que je l'avais trouvé sur Netflix. Cette série-là. Il y a quelques années. J'avais commencé à les réécouter. Parce que ça, on s'entend que j'avais peut-être 6 ans. J'écoutais ça. 6-7 ans. Puis c'est ça. Mon chum à côté me trouvait folle. Mais en tout cas, ça c'est un détail. De toute façon, le trois quarts de la semaine, il me trouve folle. Fait que c'est pas nouveau. J'ai pas entendu. En tout cas, il n'est pas supposé avoir quelqu'un dans la maison. Parce que j'ai barré la porte. En tout cas, bref. J'étais rendu où, moi, là, mon Rémi, sa famille?
les sons, ça me perturbe. Euh... Ouais, c'est ça. Son but, c'était de retrouver sa mère. Fait que là, ben, là, je vous dirai pas comment ça finit, cette patente-là, là, parce que si vous voulez aller voir ce que c'est. Mais c'est sûr que, on s'entend, là. C'est pas filmé en 2023, ça, là. Je me souviens plus c'était quelle année, là, mais si j'avais 6 ans, ça fait déjà un bout. Fait que, fait que c'est ça. Fait que la qualité vidéo, là, c'est pas top top, je vous le dis tout de suite, là. Mais en tout cas, si vous voulez aller réécouter ou aller voir, c'est ça, je l'ai trouvé. Puis je l'avais trouvé en plus en français. Fait que c'est pour ça que je suis pas mal sûre que c'est une série française, parce qu'habituellement, les séries, ben, c'est en anglais. Puis retrouver une série en français, mais c'est assez compliqué. Fait que pas mal sûr que c'est une série française. Si déjà là, en partant, t'écris Rémi sa famille, tu le trouves tout de suite en français. Fait que c'est ça. Puis, fait que j'avais cette série-là, que j'aimais bien gros. Ben, que j'aimais bien gros. J'écoutais ça. Mais je sais pas ce que j'avais payé. Je sais pas si ça passait à la télé ou si c'était un coffret que j'avais eu. Je sais pas trop. Parce que si c'est une série française, c'est quand même bizarre que ça allait passer sur nos chaînes québécoises. C'est ça. En tout cas, ce bout-là, je me souviens pas. C'est sûr que j'étais jeune aussi. Là. C'était pas vraiment moi qui avait le contrôle de la minute, là, je vous dirais. Mais en tout cas, fait que j'avais un constat de eux. Puis là, je sais pas ce qui est rendu ce constat-là. Ouais, il a sûrement été au recyclage ou je sais pas quoi. C'est s'il manquait des morceaux. Mais ouais. Fait qu'il y avait cette série-là. Puis il y avait aussi la série Les Talons Noirs. Ça, c'était pas une série française. Parce que. Ouais, c'était en français, mais c'était traduit. Ça avait été traduit. Fait que ça passait à sa télé, je m'en souviens. Mais je l'écoutais quand que je pouvais. Parce que, je sais pas, là, je retenais jamais c'était à quelle heure, à quel pouce. Fait que. Des fois, j'arrivais, puis c'était. C'est ça. Puis j'aimais bien ça écouter ça. Mais tu sais, moi qui étais fan de chevaux, c'est ça. Sinon, ben là, je vais dévier un peu, là. Mais les films que j'aimais beaucoup aussi, c'était. Il y avait le film. Voyons, Cro-Blanc. Cro-Blanc. Je pouvais passer. Je me faisais garder chez ma grand-mère et puis j'écoutais le film Cro-Blanc, je sais pas combien de fois dans la journée. J'aimais vraiment ça. Puis, ouais, Cro-Blanc, là, j'ai vraiment un amour inconditionnel à cette histoire-là. Puis, ouais, je lisais l'histoire de Cro-Blanc aux deux huskies à ma grand-mère. Fait que c'était bien drôle. Mm. Mais j'avais comme la version imagée, mais pas mais c'est la version enfant là, avec les images en couleur puis tout. Puis je l'ai encore ce livre-là. Hein. Et il est très précieux ce livre-là. Fait que ma fille, quand elle a commencé à lire, j'ai montré. Puis il faut vraiment qu'elle fasse attention. Puis en tout cas, il est bien caché dans mon bureau. Ma table de chevet, là, c'est ça. J'y tiens vraiment. Puis, c'est ça. J'ai tellement aimé ce film-là. Tu sais, le vieux film, là. Pas lui qui est dessin animé qu'ils ont fait qui était sur Netflix, je pense, ou Disney, je sais plus trop. Non, lui, il est en dessin animé, mais je veux dire, l'histoire, elle est pas vraiment. C'est pas vraiment ça.
Fait que... Mais il est correct pareil, là. C'est juste que c'est pas l'histoire de Gros-Blanc. Je sais pas pourquoi. Il y a des bouts que c'est ça. Mais il y a des grands bouts qu'ils ont pas mis. Fait que j'ai aimé. Puis j'ai découvert, là, quelques années, le vrai livre de Gros-Blanc. Le format roman, là. C'est ça. Le vrai livre. Fait que lui aussi, je l'ai pas lu encore. Mais il m'attend. Il m'attend vraiment. Fait que ouais, ce film-là, il m'a vraiment marqué. Il y avait Black Beauty aussi qui j'aimais beaucoup, mais trop moins que Cro-Blanc. Cro-Blanc, là, c'était quelque chose. C'était vraiment, là. Ouais. Puis sinon, Les Talons Noirs, ils ont fait un film, mais je l'aime pas, le film. Fait que j'aimais mieux la série. Mais bon, mais j'ai dévié un peu de ta question, Kiki, mais bon, c'est ça. Je me suis permis un peu. Ton plus grand regret. Bon, ben, je pense que ça serait. Ben, c'est sûr, j'avais 11 ans, là, mais je pense que ça serait de pas avoir tout dit à ma mère avant qu'elle s'en aille. Parce que là, on s'entend que je, je peux pas. Je peux pas me reprendre là-dessus, là. Je veux dire. Il est trop tard, là. Et je peux pas. C'est ça. Mais c'est sûr qu'à 11 ans, j'avais peut-être pas conscience que j'allais plus pouvoir lui parler non plus. On avait tout le temps espoir, pareil. Fait que je pense que ce serait ça. De pas avoir eu le temps de. Mais c'est ça. De tout dire avant qu'elle parte. Mais bon, pour ça, mon plus grand regret, je sais pas. On va dire ça. Parce que j'ai pas grand chose d'autre qui me vient à l'esprit. Hum, deux parfums à conseiller. Hop là. Et là, moi, je suis pas vraiment une personne qui se maquille, qui se parfume, puis qui. Tu sais, moi, je suis bien ordinaire. Fait que. Fait que, tu sais, des shampoings, je prends des shampoings de pharmacie, ben ordinaire. J'ai pas trop poupoune, je te dirais bien. Fait que, deux parfums à conseiller, là, j'en ai des parfums, mais ils font plusieurs années avec moi. Fait que. Puis là, je sais pas c'est quoi leur nom. Fait que déjà là, ça va bien. Là, je vais essayer de trouver mon symbole. Non, c'est quoi? C'est lui? C'est pas bien long. Non, c'est pas lui pas tout. Voyons, il est où? Bon, 38. Ben, c'est ça. Bon, fait que les parfums, moi, que j'ai, il y en a il y en a un. Ah oui, il y en a un que je sais c'est quoi le nom. Mais, c'est pas ce nom-là que j'y donne, là. Mais je vais vous conter la petite histoire avec. Il y en a un que j'ai acheté. Ah, mais je connais les noms, finalement. J'ai acheté mes parfums dans une boutique qui n'existe plus. Fait que même que j'ai réussi de passer au travers, ben c'est ça. On va faire que je me trouve d'autres parfums parce que ça n'existe plus. Fait que la boutique, c'était pas une boutique en ligne, c'était vraiment une boutique.
une boutique en magasin. Puis, c'est ça. Puis ça a été vendu il y a plusieurs années. Donc, c'était une boutique qui vendait des bulles de bain, du sel de bain, du parfum. Puis c'était dans notre centre d'achat. Il y avait ça. Mais tu sais, c'était la seule boutique qui vendait des bulles de bain. Sinon, ben, probablement qu'on peut en trouver sur Internet. Là, mais en tout cas. Fait que moi, j'allais là pour les bulles de bain. Parce que moi, j'aimais bien. Moi, je prends des bains. Je prends pas de douche. J'allais ça prendre des douches. Fait que, je prenais des douches quand j'ai eu mes césariennes parce que je pouvais pas prendre de bain. Mais sinon, je prends des bains. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'allais dans cette boutique-là pour acheter des bulles de bain. Puis c'était pas trop cher en plus, les bulles de bain. Il n'y avait pas des bulles de bain là, comme on avait quand on était jeune, en forme d'étoile ou en forme de poisson. Ça, je n'ai pas trouvé. Mais il y avait des bulles de bain là, rondes, là, puis j'en ai encore parce que je les économise, justement, j'en trouve plus. Fait que c'est ça. Fait que cette boutique-là, ils vendaient des bulles de bain, du sel de bain, du parfum. Fait que il y en a un, ça s'appelait Annabelle. Puis c'est drôle parce que Annabelle, c'était mes parents quand je suis née. Mon nom c'était soit Marilyn ou Annabelle. Fait que c'était parfois moi je me souviens de ce nom-là pour ça. Puis oui, non. C'est drôle parce que moi ce parfum-là, je l'appelle pas Annabelle. Parce que je l'appelle crème de menthe. Parce que quand j'étais enceinte, j'étais enceinte pendant Noël. Puis, mon mari, il avait cherché une bouteille de crème de menthe. Mais là, moi, j'étais enceinte. Fait que je pouvais pas en prendre. Ben, oui, il y en a qui en prennent pareil. Là. Ils disent, ah, j'ai un petit verre, c'est pas grave. Mais non, moi, j'en prenais pas partout. Même enceinte. Ben, déjà là, je bois pas. Fait que, tu sais, enceinte, c'était pas trop dur. Mais mon chum, il avait été chercher une bouteille de crème de menthe. Puis, tu sais, il m'avait dit, avant qu'il y aille, moi, j'avais resté à la maison. Puis avant qu'il aille, il m'avait dit oh, je vais aller chercher une bouteille de crème de menthe là, pour au jour de l'an. C'était au jour de l'an ou à Noël, je me souviens plus trop. Puis j'avais dit oh, mais là, moi, je pourrais pas en prendre là. Puis il m'a dit ben, c'est pas grave. Puis ben, c'est ça. Il était revenu avec sa bouteille de crème de menthe. Puis il m'avait arrivé aussi avec un paquet de la boutique. C'était pas une parfumerie, là, mais en tout cas, c'est le même style. Là. Fait que là, je me demande, j'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, ben, j'ai dit là, je me trouvais cheap parce que là, tu sais, j'ai acheté une bouteille de crème de menthe. Tu sais, j'ai genre une trentaine de pièces, une bouteille. J'ai dit, puis là, ben là, tout avait rien. Et puis, j'étais allée chercher de quoi, là, au centre d'achat. Fait que là, j'ouvre ça. Il m'avait acheté, ben, la bouteille de parfum, Annabelle. Puis, je pense qu'il y avait un lait pour le corps aussi, je pense. En fait, là, j'étais contente. Là, j'étais bien contente de ne pas pouvoir prendre la crème de menthe, finalement. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que ce parfum-là, je l'appelle crème de menthe. Parce que ça me rappelle, c'est ça, la petite attention que mon chum m'avait faite parce que, tu sais, je pouvais pas prendre la crème de menthe. Fait que c'est ça. Fait que, mais tu sais, c'est super bon. Mais moi, j'aime ça, les parfums qui sont comme fruités, ou vanillés, ou quelque chose de genre. Fait que, tu sais, les parfums là, qui piquent dans le nez, là, moi, non. Mais, c'est ça. Fait que, ça, c'était un... J'aime ça quand c'est doux, pis c'est pas trop... Tu sais, t'en mets, mais tu sais que le monde, il... Ça passe au tsunami, mais tu sais, c'est pas...
C'est pas fragant, là. Fragant comme... Hein, on va mettre du AB. J'espère que vous avez pas fait le saut. Ça, on savait pas, tu n'en as pas mis, parce que l'autre Corée d'avant, je n'ai pas mis. Bon, fait que là, parce que j'ai 2 couleurs d'AB dans cette toile-là. Puis l'autre, c'est un mauve, fait que je pense pas qu'on va remettre du mauve. Ok, c'est comme du vert de main. Fait que là, c'est ça. Fait que j'ai ce parfum-là. Puis l'autre parfum, c'est un parfum que j'ai acheté dans une pharmacie, ben ordinaire. Ça s'appelle Blue. La bouteille est comme bleu, turquoise, en tout cas. C'est comme un mélange de couleurs. Puis lui, il sent un petit peu plus fort que. Ben, il sent fruité, mais il sent un petit peu plus fort. Lui, dans le fond, ce parfum-là, c'est au début. J'avais acheté une bouteille de même à ma belle-sœur. Puis ma belle-sœur, elle l'a aimé. Puis, ben moi aussi. Puis, je pense 2 jours après, j'étais allée m'en acheter un pour moi. Fait que, c'est ça. J'en avais acheté un pour ma belle-sœur, et puis finalement, j'étais allée m'en chercher un pour moi. Fait que c'est Blue. Mais là, je sais pas c'est quoi les compagnies, là. Je connais pas ça. Mais le premier que je vous ai parlé, Annabelle, la boutique, là, ça s'appelait Dans un jardin. Puis, il me semble, c'était le nom de la marque du parfum. Fait que ça doit être Annabelle Dans un jardin. Mais comme je vous dis, je pense que ça n'existe plus. Fait que mais sinon, les parfums, oh, pareil. Sinon, les parfums, je suis pas très fanatique. Bon, on n'a pas mis beaucoup d'herbe finalement. J'étais toute énervée de mettre des herbes, mais on n'a pas mis gros. Fait que ça reste ces 2 parfums-là, mais c'est pas grand-chose parce que vous pouvez même pas les acheter. Ben, à part Blue, Blue, probablement qu'il est encore disponible. Mais en tout cas, après ça, qu'aimerais-tu apprendre à contrôler chez toi? Ben moi, j'aimerais apprendre... je vais prendre ma autre couleur. 25. J'ai commencé à être anxieuse. Ben, pas comment... C'est pas récent, je te dirais. Mais plus ça va, pire c'est, je dirais. Fait que... je pense que ça date de mon enfance. Parce que... Tu sais, mettons, quand mon père il arrivait, mettons, il finissait à 4h, t'es rendu 4h30, il était pas encore arrivé. Ben là, je commençais à angoisser, là, parce que j'ai dit, il est arrivé quelque chose. Tu sais, c'est sûr, avec ce qu'on a vécu avec ma mère, ben c'est ça. On avait quand même un stress que, tu sais, là, s'il arrive quelque chose, on est comme en chenoute, là, parce que là, il nous restait juste notre père avec nous autres. Fait que je pense que j'ai commencé à angoisser un petit peu à ce moment-là. Puis c'est ça. Là, ça continue parce que il y a tout le temps quelque chose. La petite fille, il y a tout le temps. Des fois, c'est avec les enfants aussi. Tu sais, quand ils partent à l'école, mais on a tout le temps, tu sais, ça va être correct. Tu sais, j'ai pas eu l'angoisse de. Tu sais, quand ils commencent l'école, puis comme la période de séparation, mettons. J'ai pas eu ça pareil. J'étais pas contente qu'il y ait l'école, puis que c'était fini la garderie. Hein. La garderie, moi, j'étais bien curieuse. Mais c'est ça. J'ai tout le temps, tu sais, comme aujourd'hui, les vendredis, c'est les leçons à l'école. Tu sais, ma plus grande était 4e année. Puis, tu sais, j'ai tout le temps de. Pas tout le temps, je pense pas tout le temps. Mais, tu sais, des fois, je pense, puis je dis, oh, j'espère que ça va bien aller ces leçons. Parce qu'elle a quand même un petit peu de difficulté en français.
Fait que c'est ça. Fait que je m'inquiète un peu. Puis c'est pareil, là, quand que je sais qu'il y a quelqu'un qui va, comme dans le temps des fêtes, mettons, mon boss, il va voir sa famille, il y a quand même de la route à faire. Ben, c'est ça. Je m'inquiète. Puis là, ben, des fois, je dis, des fois, je demande, je dis, hey, tu me dis comment que tu vas y arriver? Comme l'année passée, son party de Noël, lui, il fallait qu'il aille à Québec. Puis il y avait une course tempête en plus. Puis là, ben, c'est ça. Fait que j'avais dit de me texter quand elle est arrivée. Mais je sais que c'est un peu extrême, moi, à faire. Hein. Mais c'est ça. Mais surtout que, on a eu aussi notre boss, notre grand boss qui a eu un accident d'auto cet été. Fait que là, on stresse plus, mettons, quand il y a des... Mais en tout cas, je sais pas pour tout le monde, là, mais moi, je stresse plus depuis qu'elle a eu... notre boss, elle a eu un accident puis qu'elle est décédée. Fait que... Hey, c'était un temps pas trop, je joue mon affaire, il y a moyen. Mais en tout cas, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est, c'est ça. Je m'inquiète tout le temps, pareil. Fait que quand je m'inquiète pas, c'est quand on reste à la maison. Mais tranquille. Ça, c'est quoi, ça? C'est un clé. Mais bon. Puis, ben, c'est ça. Avec l'école, ben, tu sais, il y a tout le temps une inquiétude. Quelque chose, finalement. Fait que, c'est ça. Puis là, je vous dis pas aussi quand que j'ai... Quand je sais qu'il y a du monde qui vient à la maison, alors c'est... Là, c'est pas juste de l'inquiétude, ça, c'est de l'angoisse, là. Quand j'angoisse trop, j'ai des reflux gastriques. Fait que j'essaye de contrôler ça, ben, c'est ça. J'essaye de me calmer, puis de pas trop y penser, puis que ça va bien aller, mais... C'est ça. Fait que... ouais. Mais je pense que le pire, c'est ça. C'est quand le monde vient à la maison... Fait que tu sais, moi, je fête pas les fêtes chez nous. C'est arrivé, je pense que c'est l'année passée que j'avais fêté les fêtes chez nous. Mais sinon, c'est ça. J'ai... Je pense que j'ai trop peur de... Tu sais, c'est ma famille, mais tu sais, je veux dire, j'ai... Mais ma famille, c'est correct, là. Et je pense pas qu'ils m'angoissent tant que ça. Mais quand c'est comme des inconnus ou qui viennent à la maison, ben, c'est ça, j'ai peur qui me jugent, qui trouvent que... Ouais, c'est ça. j'ai... J'ai peur du jugement. Fait que... Fait que c'est ça. Bon, fait que là, on fait des clics. C'est ça, j'aimerais ça contrôler. Bon, je sais pas si j'y arriverai un jour, en tout cas. La 14e question. As-tu une mauvaise habitude que tu as réussi à changer? Bon, ben, en tout cas, c'est clairement pas arrêter de se congeler. Bon, une mauvaise habitude. Euh... Hey, mon Dieu, je sais pas, là. Je sais pas tout. De... Mauvaise habitude. Je réfléchis.
Mais là, vite de même, ça me vient pas. Eh, ben, je sais pas si c'est une mauvaise habitude, mais c'est-tu l'année passée? En tout cas, je préparais les enfants pour aller à l'école. Ben, tu sais, comme tous les matins. Mais sauf que je me levais trop tard. Fait que là, on était tout le temps pressés, tout le temps vite, 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 faut se dépêcher. Mais là, le matin, on était même aussi parce que on s'est levé. C'est ça, le cadran, il a sonné, mais j'étais pas sûre s'il avait sonné. Fait que je l'ai comme fermé sans penser que je l'avais fermé. Quand je me suis réveillée, hé là là, c'était quoi ça lève? Mais c'est ça. Mais l'année passée, il me semble que c'est ça l'année passée. J'avais. Je me levais trop juste. Fait que là, j'ai changé mon heure qu'on se lève. Fait que là, c'est mieux. À part que, comme un matin, quand on se lève tard. Bon, t'es pas tard, mais en tout cas, il a fallu qu'on se dépêche plus, mettons. Ça, j'ai réussi à changer ça. Mais. Mais c'est parce qu'habituellement, ça marche bien. C'est juste que, c'est ça, le matin, c'était un peu compliqué. Quelle personne admires-tu et pourquoi? Eh my god. Bon. Euh... Ah, ben je sais. Moi, je dirais ma cousine. Parce que ma cousine, elle a eu le cancer du sein. Il a fallu qu'elle aille. Je pense qu'elle a eu 2 opérations. Elle a eu une opération pour enlever ben, je pense que c'est les tumeurs cancéreuses, je sais pas trop. Puis par après, il a fallu qu'elle en ait un autre. Parce que, ben, je sais pas, je pense que ça va pas marcher, ou je sais pas trop. Puis il a fallu qu'elle enlève le sein, finalement. Puis elle a eu ça quand même assez jeune. Hein. Elle avait peut-être une. Ben, je sais pas, peut-être 30 ans quand elle a eu ça. Fait que, ouais. Fait que pour ça, je l'admire. Puis, tu sais, c'est sûr que. Tu sais, on est très proches, moi puis elle, parce qu'elle a le même âge que mon frère. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, soit que ma mère nous gardait tous les trois, ou soit que ma tante, mais ma tante, c'est ma marraine, sa mère, c'est ma marraine. Soit que ma marraine nous gardait tous les trois, parce que ma mère, des fois, travaillait de nuit. Puis mon père, ben, lui, mon père, il pouvait pas nous garder parce que lui, il travaillait de nuit, parce qu'il avait une compagnie de soudure à son nom. Fait qu'il avait, c'est ça. Il était bien occupé. Puis il travaillait à l'usine aussi en même temps. Fait que c'est ça. Puis, puis ouais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, ma cousine, c'est comme, genre, nous, on la considérait comme un peu notre soeur parce qu'on était souvent, elle était souvent chez nous, puis on était. Tu sais, ma mère, c'était sa filleule, puis ma marraine, c'est ça. Je suis la filleule à sa soeur. C'est ça qu'on fait une échange. C'est ça. Puis, ouais. Fait que moi, je pense que je dirais elle. Elle a fait des levées de fonds justement pour le cancer du sein. Puis c'est une pause pour le rose. Après ça, elle a fait. Tu
c'est préposé aux bénéficiaires. Fait que, tu sais, c'est sûr que il y a plein de trucs, ça y tient vraiment à cœur, là, dans les enfants malades. Puis, c'est ça, tu sais, les collectes de fonds, toutes ces affaires-là. Fait que, ouais, je pense que je dirais ma cousine. C'est pas ma qu'elle sait même pas, là, mais en tout cas. Fait que, c'est ça. Elle s'est fait enlever le sein, je pense que c'est le droit, je pense. Puis là, elle est correcte, là, tu sais, ça fait quand même plusieurs années qu'elle est en rémission, puis tout va bien, puis ça a des suivis quand même pour voir, tu sais, d'un coup que il sortira pas quelque part d'autre. Mais non, ça va bien. Là, c'est parce que c'est comme un peu dans le coin du Montre-Pied, ça va pas super. Bon. Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, c'est ça. Puis là, elle a eu, ça fait pas tant longtemps non plus, peut-être 2 ans. Elle a réussi à avoir des implants. Mais pas que ça paraisse, maintenant. Et c'est ça. Le processus, c'était quand même, je pense que c'était quand même long. Ah oui, puis elle était aussi en surpoids. Elle a perdu, ça je pense, c'était avant son cancer, par exemple. Elle a perdu, je pense, c'est 115 livres, je pense. Fait que, c'est ça. C'était assez énorme comme perte de poids. Puis, fait c'est ça. T'sais, dans le fond, elle a fait une levée de fonds. À sa 2e année de rémission, elle a fait une levée de fonds de Leucan. Puis, dans le fond, elle s'est fait raser les cheveux. Elle s'est pas fait juste couper, elle s'est vraiment rasé complet. Ouais. Il y a mon cousin aussi qui a eu un cancer. Un cancer, mais lui aussi il est en rémission. En tout cas, à date, ça va bien. C'est tout dans la même famille, tout du même bord. Fait que, c'est ça. Mais bon. Maintenant, je vais faire du G. Fait que là, on a passé au travers de nos 15 questions. Même si c'était pas un temps expert Jojo, finalement, avec les réponses que je vous ai données. Mais bon, en tout cas. Je sais pas si c'est parce que. Je sais pas, là. J'étais peut-être bien nostalgique. Ou je sais pas trop aujourd'hui. En tout cas. Ou ça donne à de même, qu'avec les questions, je trouvais juste des réponses comme ça. Mais en tout cas, fait que j'espère que vous avez passé un bon moment. Puis, ben, que ça vous a pas trop attristé ou fait de la peine ou quelque chose du genre. C'était pas vraiment le but, mais là, je voyais pas d'autres réponses à donner que ça. Fait que, c'était ça. Fait que, on va continuer mon petit G. Il y en a quand même éparpillé. Puis, ben, c'est ça. J'espère que ça vous a plu, même si on a fait du diamond painting. Je sais que Christelle, elle a fait du point de croix. Je sais pas si ça fait juste du point de croix, Christelle, mais. En tout cas, mais sinon, mais. Elle va pouvoir écouter la vidéo de diamond painting. Si ça y tente de regarder mes petites réponses. Ah oui, puis pour info, on est vendredi. Fait qu'on est en août le 24, je pense. Fait que demain, ça commence le salon de la petite fille, justement, avec petite Christelle. Qu'elle va nous mettre. Elle va nous faire une vidéo.
Ben, je pense qu'elle a déjà fait la vidéo, mais elle n'est pas encore en ligne. Puis, elle va pouvoir nous dire c'est quoi la case à faire ce mois-ci. On a une toile de... c'est une toile de la petite fille qu'on a divisée en 18 cases. Fait que c'est pas pour ça que ça soit vraiment égal. C'est juste que ça fait diviser en 18 cases. Puis, puis dans le fond, cette toile-là, on va la terminer en 1 an et demi. Vu qu'on fait une case par mois. Fait que si jamais ça vous intéresse, là, j'ai fait une vidéo justement avec la toile que j'ai choisie avec plus d'informations si ça vous tente. Puis, ben fait que ça commence demain. Fait que moi, j'ai bien hâte. Là, j'ai pas plus préparé ma toile plus que ça. J'ai juste, ben, si vous allez voir la vidéo, là, j'ai vraiment juste, j'ai pas plus avancé plus que ça là, dans ma préparation. Fait que j'ai pas recoupé mes fils, puis j'ai pas mis mes fils sur une plaquette, parce que j'ai pas de plaquette qui se rend jusqu'à, je pense, j'ai 45 ou 46 couleurs, je sais plus trop, en tout cas. Mais c'est ça, j'ai juste des plaquettes qui vont jusqu'à 36, fait que là, ben, ça, c'est ça. J'ai plus de plaquettes assez grandes. Fait que là, je l'ai commandé, mais j'attends le colis, là. En tout cas. Fait que là, je vais essayer de taguer des personnes qui ont pas fait le tag, ouais, c'est ça, qui ont pas fait le tag. Puis qui n'ont pas été taguées par Christelle, ce qui est un petit peu compliqué. Mais c'est parce que dans notre groupe, je sais pas lequel qui a des chaînes et lequel qui n'ont pas. Mais sinon, mais je vais taguer d'autres chaînes que moi je suis. Fait que peut-être que ces filles-là, ça leur tente de faire des tags. Le tag, ben ils vont peut-être connaître Christelle en même temps. Parce que Christelle, ça fait pas longtemps qu'elle a sa chaîne. Si jamais ça vous tente d'aller voir sa chaîne, là. Alors, moi j'aime bien ses vidéos. J'aime bien ça. Fait que je vais taguer Sarah de la chaîne Sarah et ses passions. Et je pensais qu'il y avait un chat dehors, mais c'est des branches qui bougent. Ça va bien. Après ça, je vais taguer Isa de la chaîne Isa et ses passions, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Puis, qui je pourrais taguer d'autre? Hmm. Oh, je vais taguer Virginie dans la chaîne. Je pense que son nom a changé. Je pense que c'est Virginie, Diamant et Fil et Co. Ou Virginie. En tout cas, je vais la trouver. Puis je vais la mettre dans la barre d'infos. Mais ouais, c'est Virginie, mais. Je pense qu'elle a changé son nom de chaîne. Fait que je sais plus trop c'est quoi, là. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous envoyer ça comme tag. Euh, Fait que j'espère que vous avez aimé ce tag. Puis je vais vous mettre aussi la chaîne là, de Christelle, là, de Kiki, la petite brodeuse. Si jamais, mais c'est ça. Si jamais vous voulez aller voir sa chaîne, puis son propre tag, ben ses propres réponses à elle, qui a répondu à son tag. Fait que j'espère que ça vous a plu. Puis, ben, on a quand même fait on a quasiment fini le carré, finalement. Fait qu'on a fait un bon bout. Fait que. On a 50. Ça va bien. Fait que j'espère que ça n'a pas été trop long. Sinon, ben. Moi, j'ai même passé un beau petit moment avec vous à faire mon petit carré. Et après, moi, c'est juste l'autre carré à côté là. Puis je vais pouvoir en commencer un autre. Ça va être le fun. Fait que merci d'avoir écouté ma vidéo. Puis si vous n'êtes pas abonné, ben n'hésitez pas à le faire. Puis ben on se retrouve bientôt. Bye!